je vais pas... Yeah, j'ai lancé sur Max Senior Alpha. J'étais un peu déconcentré. Ok, c'est pas grave. Bonsoir les gars, bonsoir. On fait un maximum de partage très rapide parce qu'on ne sera pas aussi très long. Mais comme je disais tantôt, nous avons eu vent, n'est-ce pas, d'un bon gros complot qui est en train de se tramer dans les coulisses, tout bien évidemment à Yaoundé. Et les ambassadeurs sont en train de jouer un rôle fondamental avec certains individus que vous observez tous ces derniers temps sur la toile. Vous savez, comme je disais tout à l'heure dans mon post, quand vous avez un fou quelque part, que ce soit dans un quartier, dans un marché, dans un village, un fou qui est connu et qui bavarde beaucoup, le bon sens voudrait que vous laissiez le fou bavarder tout simplement. Mais seulement si le fou arrive à prendre un Kalachnikov chargé, ne faites pas l'erreur de le laisser dégainer autant pour moi. C'est qu'il va tuer tout le monde sur son passage. C'est comme ça. Donc quand vous avez un fou dans un marché, je me répète, dans un village ou dans un quartier, tant que le fou bavarde inutilement, vous savez, le fou parfois, il bavarde, il raconte de ces trucs. Il y a même des fous qui vous font des mathématiques. Jusqu'à vous rester comme ça, vous dites que merde. Le type-ci là, il fait les mathématiques à un niveau c'est-à-dire exceptionnel. C'est-à-dire, il dépasse même Pythagore. Là, tout le monde regarde le fou, on rit. C'est tout. De toute façon, on se dit, bah, écoutez, c'est un fou. Mais attention, des fois, il y a des fous qui sont en mission. C'est-à-dire, ils font parfois semblant d'être fous et pourtant, ils ne sont pas fous. Mais là, c'est une parenthèse. J'étais juste en train de dire que si vous laissez le fou bavarder, faire le bruit matin, midi, soir, ce n'est que normal. Mais si le fou met la main sur une arme à feu, il ne le laissez pas dégainer, ne le laissez pas armer, il va tirer sur vous. Il va tirer sur vous. Donc, raison pour laquelle il était de notre responsabilité, n'est-ce pas, de sortir, parce que je succède déjà aux différentes sorties qu'il y a eu ces derniers temps. Je puis vous rassurer déjà que je négligeais beaucoup de choses, mais j'ai été mis, n'est-ce pas, au courant de certaines choses dont je n'étais pas au courant. Ça m'a alerté et j'ai mené ma petite enquête. Et nous voilà aujourd'hui, me voici en face de vous pour vous faire des révélations. Les gars, attachez vos ceintures comme j'ai l'habitude de dire parce que ça va dégringoler. Donc, nous avons 2 minutes pour partager le live. Et ensuite, on revient. À tout à l'heure. Oh. Je vous observe. Parfois, les gens pensent que quand on ne parle pas, c'est parce qu'on n'a rien à dire. Ou alors, quand on ne parle pas, c'est qu'on est faible. Non, le silence n'est pas synonyme de faiblesse. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses négligeables qui ne valent pas la peine. Mais quand ça arrive déjà au niveau du complot, d'un complot d'État, oui, ça arrive à un niveau, au niveau d'un complot d'État, mon frère, nous sommes les boucliers. Avant d'atteindre le président élu, vous allez passer sur nous. On vous dit ça tous les jours. Je dis tous les jours. Faites vos bêtises, faites vos railleries, faites vos mascarades, faites tout ce que vous voulez. Mais avant d'atteindre le président élu et les combattants dignes de cette résistance, il y a beaucoup de personnes sur lesquelles vous allez passer avant. Moi, je n'aime pas souvent trop bavarder parce que mon objectif, c'est le régime Biya.
On tape sur le régime Biya, on ne rigole pas. Et donc, quand il y a un complot, bonsoir, bonsoir, bonsoir encore, dette coloniale, bonsoir, négro, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ma mère Karine, bonsoir, Loris, Malolo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore cités, excusez-moi, c'est parce que j'ai aperçu mon partenaire dette coloniale là, et j'ai tenu à le saluer directement, j'ai aussi vu le nom de Loris et consorts. Oh, on a Annick, bonsoir, on a Annick, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'étais en train de dire que certaines personnes pensent que lorsqu'on ne parle pas, c'est parce qu'on est faible. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. On simplifie beaucoup de choses parce que ces choses sont d'une bassesse. Mais quand on arrive à un niveau du complot, c'est-à-dire notre devoir, c'est de démanteler le complot. Les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens disent souvent, là où tu es caché là, c'est là-bas nous on dort. Bonsoir Jackson Congo, bonsoir la Tontina de Marcel, bonsoir, bonsoir. Là où vous êtes caché là, c'est là-bas nous on dort. Alors, vous avez vu, dernièrement, nous nous sommes insurgés, n'est-ce pas, contre le fait que une personne qui était tout le temps parmi nous, une personne qui faisait même des stratégies de combat avec nous, s'est retrouvée au Cameroun comme ça là, entre les griffes de l'ennemi. Il n'était que logique et il n'était que normal pour nous de nous désolidariser de cette personne parce que nous savons très bien que le régime de Yaoundé ne fait rien pour rien. Et je vous avais expliqué ici que le régime de Yaoundé est très fort pour utiliser les gens, pour corrompre les gens. Quand on dit souvent corrompre, ce n'est pas corrompre financièrement aussi. Hein. Attention, c'est pas seulement corrompre financièrement. Le régime Biya est fort pour corrompre les gens. Comprenez seulement, que les compreneurs comprennent. Nous nous sommes insurgés contre cela parce que nous estimons que une personne qui a été dans plusieurs réunions stratégiques avec nous, se retrouve dans la gueule du loup. C'est-à-dire que, imaginez un peu que la personne, supposons que la personne n'avait pas fait des petites négociations, parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous sommes au courant, et on ne parle pas parce que cela relève de la vie privée de la personne. Donc nous ne sommes pas ici pour nous attaquer à la vie privée de la personne, mais on sait ce qui s'est passé dans la vie privée de la personne avec Samuel Mvondo Ayolo. Donc, je parle juste comme ça là et puis c'est bon. Je ne reviens pas sur les détails. Mais je vous dis seulement que c'est comme ça. Donc, c'est à base de cette relation que beaucoup de choses... Excusez-moi Boris, je suis en direct. C'est à base de tout cela que beaucoup de choses ont été montées. Donc, imaginez donc une personne qui était dans les stratégies avec vous se retrouve dans la gueule du loup. Ça veut dire que le régime Biya pouvait t'arrêter, prendre tous les détails qu'ils veulent. Tu allais seulement parler. Ça, hein, ça c'est au cas où tu t'es seulement levé, tu es parti au pays. Hein. Les gens pensent souvent que certaines personnes ne partent pas au pays parce que vraiment il y a l'incapacité d'aller. Non, on ne combat pas pour aller au Cameroun, non. Les gens ne partent pas au pays parce qu'ils ont peur. Non seulement ils ont peur pour leur vie, mais aussi ils ont peur qu'on retire, n'est-ce pas, beaucoup de choses dans leur ventre. Parce que c'est ça, l'information. Donc, imaginez un seul instant que ces gens de Yaoundé te torturent, ils t'arrêtent, ils te torturent comme ils savent te torturer et tu te mets à donner tout genre d'informations. Vous voyez un peu, donc tu te mets dans une situation terrible. Une situation où la vie de plusieurs personnes en dépend. Mais on sait ce qui s'est passé pour que cet accord soit conclu et tout ça. On sait très bien, on connaît le derrière, on connaît tout ce qui a été dit, on connaît les documents qui ont été signés, on connaît les informations qui avaient été données. Certaines personnes, parfois, nous voient, on ne se mélange pas trop avec certaines personnes, c'est parce qu'on est méfiant. Et effectivement, imaginez un seul instant qu'il y a encore certaines choses qu'on avait faites avec d'autres, avec ces personnes-là. Imaginez, le régime Biya devait être au courant de tout. Heureusement qu'on est méfiant et qu'on ne dévoile pas trop nos stratégies, même, n'est-ce pas, parmi les combattants. On essaie de monter les stratégies entre nous, des personnes vraiment de confiance. Vous voyez? Donc, je vous ai parlé, n'est-ce pas, d'une certaine relation avec Samuel Mvondo Ayolo. Vous-même, vous savez que Samuel Mvondo Ayolo était ici à Paris et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je fais juste, je parle entre guillemets pour que la personne ici comprenne que nous sommes au courant de tout. C'est parce que nous ne parlons pas de certaines choses qui se passent dans les maisons, dans les chambres ou quoi. Ça, c'est la vie intime des gens.
Nous sommes insurgés contre cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'insurge et je m'inscris en faux. Parce que quand tu te retrouves à t'asseoir sur la même table avec le diable, ça veut dire que tu as vendu tes camarades d'hier. C'est-à-dire quand tu combats le diable farouchement, et puis un jour, tu te retrouves en enfer, assise sur la même table avec le diable, à défendre ce diable. Nous disons ici tous les jours que c'est un régime dictatorial, mais on entend quelque part que non. Écoutez, c'est un État hiérarchisé et ils respectent leurs paroles. Un État hiérarchisé qui respecte sa parole. C'est curieux, parce que leur fameux grand dialogue national, même la mascarade qu'ils ont appelée le dialogue national, autant pour moi, ils n'ont pas pu respecter leur propre parole d'une chose que eux-mêmes ils ont organisée. Mais on vient me dire que le pays est bien hiérarchisé, et patati et patata. Ça, c'était juste un détail. Pour vous expliquer, pour vous dire à l'entrée de mes propos que il y a un gros complot qui est ourdi. Il y a un gros complot qui est en train d'être fabriqué au sommet de l'État, dans le but de nuire, de ternir l'image du président élu. Et quoi de plus, c'est-à-dire quoi de plus beau pour les gens de Yaoundé que d'avoir certains individus comme celui que vous avez vu se pavaner sur les réseaux sociaux tous ces derniers temps, avec une pseudo-lettre de pardon, une pseudo-demande de pardon. Ce n'est que le résultat d'un processus bien établi. Et nous sommes déjà au courant. Oui, ça m'a pas pris une journée pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes déjà au courant. Je vais vous expliquer 2 ou 3 choses. Et maintenant, chacun d'entre vous va comprendre de quoi est-ce que je parle. Il y a le procès. L'État du Cameroun contre les activistes qui ont pris les ambassades. Ne soyez pas surpris que le fameux individu en question se retrouve témoin et témoigne contre les activistes. Rappelez-vous bien, le fameux individu était venu ici sur les réseaux sociaux, clamer haut et fort qu'il est en contact direct avec le président élu. Or, c'était faux. Pourquoi il faisait ça? On ne savait pas. Moi-même, personnellement, je lui avais fait ce repos, dit mon ami, nous ne répondons pas du président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto et nous n'avons jamais été en contact avec lui. Nous agissons en tant que des activistes libres et indépendants. Et si nous estimons qu'il y a un homme qui a la stature d'être président dans ce pays-là, nous allons le soutenir. Cela ne signifie pas que nous prenons des ordres ou bien nous lui demandons des directives. Nous n'avons pas besoin de ça. Il fait son rôle d'homme d'État politique. Nous, en tant qu'activistes lanceurs d'alerte, nous faisons notre rôle. Donc, je ne veux plus entendre ça. Vous voyez un peu, ce n'était pas un hasard. C'était quelque chose qui était en train de se préparer progressivement. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore la certitude ou alors, comment dire, la preuve que la personne était en réalité avec nous pour jouer un rôle. Mais seulement avec tout ce qui se passe au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'en réalité, la personne était dans un rôle bien précis. Dans un rôle bien précis. Mais moi, je ne vais pas parler dans ce sens-là parce que j'aime parler quand j'ai les preuves concrètes. Donc, on va parler dans le sens de l'analyse, dans ce sens-là. Alors, voilà donc un individu qui dit vouloir demander pardon parce qu'il se serait fait tromper par Maurice Kamto. Selon lui, c'est Maurice Kamto qui l'a poussé à détester le régime Biya. Première nuance. L'individu en question passe son temps depuis des années à insulter les parties intimes de Paul Biya, de la mère de Paul Biya, de la femme de Paul Biya, depuis avant même que le président élu ne dépose sa candidature à l'élection présidentielle. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, allez fouiller, allez voir. C'est-à-dire depuis 2015, 2016, 2017, 2018, l'individu s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux avec sa façon dégueulasse, n'est-ce pas, d'insulter les parties intimes des femmes. Sa façon dégueulasse de se prononcer sur les parties intimes des femmes.
Et l'individu en question vient aujourd'hui vous dire qu'en réalité, Maurice Kamto l'avait trompé et c'est pour ça qu'il se comportait comme il se comportait là. Pourquoi est-ce que l'individu vient, dans sa demande de pardon, parler du président Maurice Kamto? Parce que je vous explique ce qui va se passer. Et comme on parle ici, ils vont essayer de changer de stratégie. Mais à chaque fois qu'ils vont faire des stratégies, nous serons au courant et nous allons démonter ça. L'affaire est simple. Le régime de Yaoundé cherche à tout prix à mettre l'affaire des ambassades sur le dos du président Maurice Kamto. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore cessé. Ils ont porté plainte contre X parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que l'individu en question, en allant dire simplement qu'il s'est fait tromper par Maurice Kamto, est prêt à témoigner contre Maurice Kamto, est prêt même à dire devant les tribunaux que c'est Maurice Kamto qui nous avait envoyé. Vous voyez un peu ce qui est en train de se préparer. Et là, ce sera une autre affaire. Vous savez que moi, je ne parle jamais pour rien. Hein. Je vous prends un exemple simple. En 2019, je vous avais dit quoi ici? Que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. En 2019, c'est moi qui vous ai lancé cette alerte ici. Que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. Toutes les nominations, tout ceci, tout cela, c'est Ferdinand Ngongo qui prenait ces décisions, non? Bien. C'est en 2020, en 2021, quand M. Sanga Nyamdine commence à dire la même chose que vous comprenez. Je vous ai parlé du problème des brasseries là. Oh, attendez, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé ici et que vous commencez à comprendre. Moi, je fais mon travail, je parle. Donc, je suis en train de vous dire, le processus était en train de se dessiner déjà depuis. Il y a quelque chose de très simple. Il suffit seulement que tu ailles vers le régime de Yaoundé et tu lui dis « J'ai envie de descendre Maurice Kamto ». Pang! Le régime de Yaoundé va te prendre en exemple. C'est tout. Donc tout ce que vous êtes en train d'observer actuellement, c'est une mascarade bien préparée dans le but évident de salir l'image du président Maurice Kamto. Parce qu'un individu qui, avant, je dis bien avant, je peux vous sortir mes anciens directs que je faisais, il intervenait. Je dis bien avant que le président Maurice Kamto ne soit candidat. S'il y a quelqu'un qui a fait, c'est-à-dire qui a fait la campagne de Maurice Kamto ici sur les réseaux sociaux, j'en fais partie. Je suis l'une des premières personnes à faire la campagne du président élu ici, Maurice Kamto, sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Au départ, notre choix c'était Cabral Libi parce qu'il était jeune. Mais après, on a compris sa roubladise et nous sommes tous allés observer les candidats, candidat par candidat. J'ai causé avec Boris Bertol. Boris Bertol m'a dit, gars, le monsieur que tu vois, Maurice Kamto, c'est un monsieur que je suis depuis que j'étais au pays. Ce monsieur est un monsieur sérieux. Et je puis te garantir que si on soutient ce monsieur, on ne va pas le regretter. Je suis parti, j'ai regardé, j'ai observé le monsieur, j'ai dit, Boris, tu as raison. Et c'est là où on a commencé à soutenir le monsieur. Je te dis, hein, je te dis bien que la personne qui vous parle aujourd'hui en vous disant Maurice Kamto nous a trompé, la personne était dans la même lancée avec Cabral Libé, a compris que, ok, c'est mieux de soutenir Maurice Kamto. À cette même période-là. Hein. Alors, venir aujourd'hui, dire que je me suis fait tromper par Maurice Kamto, c'est le régime de Yaoundé qui lui a demandé de dire ça. Et ce petit passage-là, dans sa fameuse demande de pardon-là, ce n'est pas anodin. C'est ce qu'il fallait qu'il dise. Et c'est ce qu'on lui a demandé de dire. D'ailleurs, la personne vous a dit dans sa vidéo, je respecte ma page, donc je ne vais pas vous présenter la vidéo d'un pareil individu. Parce que je respecte mes abonnés. Je respecte les personnes qui nous suivent matin, midi, soir, les personnes qui ont soif du changement. Je les respecte. Mais faites attention parce que une personne qui continue de dire aujourd'hui qu'il est membre de la BAS, mais supporte Paul Biya, dénigre les autres et devient le plus grand tribaliste de la planète. Écoutez bien. Le gars avait été reçu par Cabral Libi, toujours dans le but de salir le président élu. Parce que le processus, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens qu'en réalité, tout ce que vous voyez là, hein, moi, voilà le processus, c'est quoi?
C'est de faire comprendre aux gens qu'en réalité, Maurice Kamto est un roublard. Il nous a trompés. Et vous ne serez même pas surpris d'entendre que Maurice Kamto l'a payé. Je vous le dis. Parce que la personne avec qui j'ai causé aujourd'hui m'a dit beaucoup de choses. Vous ne serez pas surpris d'entendre que Maurice Kamto nous a donné. Il m'a payé. Je travaillais directement avec lui. Il m'a même payé pour faire sa machine sur patati patata. Le régime de Yaoundé est en train de vouloir activer un rouleau compresseur contre le président élu. Pourquoi? Parce que le président élu dérange. Il est en train de les déranger diplomatiquement. Depuis nous on parle, on sait qu'il est très pacifique, non? Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il est en train de les déranger diplomatiquement. Je dis bien, il est en train de les emmerder diplomatiquement. Donc il faut à tout prix salir, ternir son image. Heureusement que le président élu et ses collaborateurs se sont constitués en partie civile dans l'affaire de la prise des ambassades. Maurice Kamto, le président élu, n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait parce qu'il connaît le régime de Yaoundé. Ça, c'est un détail encore que je vais vous dire. Mais je puis vous rassurer, je vous le dis ici, en tant que Max Senior, il voit que ce complot qu'ils sont en train de monter contre l'image du président élu et contre nous, c'est quelque chose qui est préparé depuis Yaoundé. Les ambassadeurs que vous voyez, le nouvel ambassadeur là, avec d'autres ambassadeurs sont dans une démarche. Et ce qu'il vous a dit est vrai. Et ces personnes vont se dévoiler petit à petit. Ce qu'il vous a dit est vrai, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça là. Beaucoup de personnes qui sont allées demander pardon à l'ambassade. Oui, allez demander pardon. Là-bas, il n'a pas menti. Ce qu'il vous a dit est vrai. Les gars, ne soyez pas surpris, comme je vous disais, que le jour du procès, le bon monsieur sera assis en tant que témoin du gouvernement de Yaoundé. Et il va s'asseoir au tribunal, il va témoigner contre nous. C'est-à-dire contre le général Wanto, contre Calibro et tous les autres. Témoigner contre nous et affirmer que le président élu est derrière l'histoire. Je vous le répète encore, les gars, le petit passage là où il dit que nous avons été trompés par Maurice Kamto. Dans une demande de pardon, non, quelqu'un reconnaît ses faits. Il reconnaît que oui, je combattais, mais je me rends compte aujourd'hui que le combat n'aboutit pas. Donc, je préfère demander pardon pour être en paix avec mon cœur. Ça, c'est une lettre de pardon. Personne n'aurait même parlé de ça. Le simple fait d'ajouter dans la lettre de pardon que nous nous sommes laissés tromper. Nous nous sommes laissés tromper par Maurice Kamto. Connaissant le personnage, je savais déjà qu'il y a quelque chose derrière. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Le personnage dont il est question ici n'est pas bête. Faites attention à ce gars. Faites très attention. Le personnage n'est pas idiot. Il n'est pas bête. Non, attention, il n'est pas bête. Il y a beaucoup de gars ici qui bavardent beaucoup. Beaucoup de personnes qui bavardent sur les réseaux sociaux qui sont bêtes. Mais celui-là, il n'est pas bête. Il ne fait rien pour rien. Et le régime de Yaoundé connaît qu'il n'est pas bête. Ce gars-là ne fait rien pour rien. C'est quelqu'un qui a la tête. Donc quand il arrive déjà à faire une demande officielle de pardon, à nommer le président élu et à dire qu'il s'est fait tromper, et pourtant il était dans la même démarche là, avant même que je ne fasse sa connaissance. C'est même comme ça que j'ai fait sa connaissance. Il était dans la même démarche avant que le président Maurice Kamto ne dépose la candidature pour être président de la République. Il était dans cette démarche avant même que les réseaux sociaux ne soient éblouis, n'est-ce pas, par les merveilles que le président élu et son équipe, n'est-ce pas, ont fait au Conseil constitutionnel. Il était déjà dans cette démarche-là, depuis, il était dans une démarche de combattre le régime Biya. Voilà pourquoi je ne peux pas dire ici que c'était un infiltré depuis. Non, je pourrais plutôt dire que c'est quelqu'un qui a été retourné. Et effectivement, il a été retourné. Parce que cette personne nourrit une haine viscérale envers nous. Pourquoi? Eh bien parce que, connaissant le personnage un peu, comment dire, controversé, n'est-ce pas? Nous avons décidé de prendre des distances. C'est tout. Mais sinon, il n'est pas bête.
Il sait ce qu'il fait. Et c'est le genre de personne qui est prêt à vendre sa mère, vendre son père, pour qu'on dise que oui, oui, c'est lui, oui, oui, c'est lui, oui, oui, c'est lui. Donc, le régime de Yaoundé a sauté sur l'occasion, n'est-ce pas, pour fomenter ce complot-là, afin de salir l'image du président élu. Le procès de la prise des ambassades est très attendu. Et le régime de Yaoundé n'a personne pour témoigner pour lui. Vous pensez que c'est quoi? Le régime de Yaoundé n'a personne pour témoigner pour eux. Ils ont besoin de témoins. Quand le procès s'ouvre, ils auront besoin de témoins. Et quoi de plus bien qu'une personne comme celui-là? Et l'accord, l'entente avec le régime, c'était que il faut que tu mentionnes que Maurice Kamto vous a trompé. Parce que c'est ça la démarche. Il faut qu'on dise au monde entier que Maurice Kamto a trompé certains jeunes Camerounais qui sont à l'étranger, qu'ils pouvaient prendre le pouvoir et puis ils allaient faire ci ou ils allaient faire ça. Donc il faut que tu mentionnes là-bas que Maurice Kamto t'a trompé. Ensuite, si tu veux qu'on vous pardonne, il faut que tu ailles témoigner contre les gars de la basse. C'est exactement ce qui est en train de se préparer. Tout simplement. Le gars est en train de se préparer à aller témoigner contre la basse et à aller affirmer que Maurice Kamto est derrière la prise des ambassades. Mais les gars, vous tous qui êtes partis faire des lettres de demande de pardon et consorts, allez demander pardon. Vous n'avez pas de conviction, il n'y a pas de problème, on ne vous force pas. Mais nous allons libérer ce pays. C'est tout. Et on sait qui vous êtes. On sait qui vous êtes. Vous allez vous dévoiler seul, un à un, un à un, un à un. Attendez, je prends mon ordinateur et je vais encore noter ce que la personne m'a dit. J'ai noté. Hein. Voilà ça. J'ai noté tout ce que la personne me disait, je notais. Voilà, j'étais où? Ils veulent témoigner contre la basse et contre le président élu au procès de la prise des ambassades. Voilà, donc, il m'a rappelé que le personnage a toujours eu l'habitude d'insulter les partis intimes des gens, y compris ceux de la mère de Paul Biya, longtemps avant les élections présidentielles. Alors, comment est-ce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à insulter les partis intimes des femmes, insulter les partis intimes de la mère de Biya, et après tu viens aujourd'hui dire que c'est Maurice Kamto qui t'avait trompé? Bien. Donc, dire que c'est le président lui qui l'a trompé est une tentative désespérée du régime de discréditer le président lui. Ouais, ça là, je vous ai dit. Comme ça, patati patata. Donc, le gars est tellement rancunier. Il est tellement rancunier au point où il fait des réunions avec ceux qui se font appeler les patriotes et consorts, parce que la stratégie qui paye aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, de mal parler du président élu et d'aller vendre toutes les informations qu'il a sur nous. Ça, il ne faut pas le négliger. Le gars aurait donné toutes les informations du combat. C'est-à-dire, on se pose même la question de savoir, est-ce que depuis le début, celui-là ne se pavanait pas juste sur les réseaux sociaux pour se faire remarquer, infiltrer les groupes des combattants pour ensuite aller redonner les informations? On se pose juste des questions. Mais le gars aurait donné tous les détails. Je dis bien tous les détails à l'ambassadeur sur comment est-ce que l'ambassade a été prise, qui était là, ça s'était passé comme ça, comme ça, comme ça. Et il est prêt à témoigner. Les gars, vous savez, je ne vais pas me mettre à passer 1 heure de temps. Karine, s'il te plaît, est-ce que tu peux te connecter et bloquer les gens qu'on demande de bloquer? Je ne vois pas les commentaires, excusez-moi, je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas les commentaires. Donc, quand je parle, les commentaires défilent, ça défile. Vous êtes quand même plus de 1800, donc les commentaires défilent, je ne lis pas. Donc, je viens de tomber sur ton commentaire là et je pense que Karine s'en chargera puisqu'elle est connectée. Où en étais-je? Bref,
j'étais en train de vous dire que tout ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en inbox que laissez l'individu, laissez-le, c'est un machin, c'est un patati. Non. Non, non. Ce qui se passe là actuellement, on ne peut pas laisser. Parce que si on laisse, ça veut dire que nous ne sommes même pas dignes de lutter contre Biya. C'est que nous ne sommes même pas dignes de batailler pour la libération du Cameroun. Parce que ce qui se passe là va au-delà du Congo-Ça. Ce n'est pas le Congo-Ça, je ne fais jamais le Congo-Ça et je n'en ferai jamais. Si vous me voyez prendre de mon temps pour venir même invoquer un individu pareil, c'est parce qu'il y a quelque chose de très grave derrière. C'est parce qu'il y a quelque chose de très grave derrière qui est en train de se préparer. Et je pense que pour contrer ça de la plus belle des manières, la stratégie de Karine est la meilleure. Écoutez bien ce que Karine dit tout le temps ici maintenant. Que chacun aille maintenant d'abord pour protéger les nôtres. Pour protéger les nôtres. Parce qu'aucune justice au monde, je dis bien aucune justice au monde ne peut condamner une centaine ou 200 personnes. Mais si on laisse seulement Kalibri, Général Wanto devant avec les 2 autres ou 3 autres combattants qui sont avec eux, ils peuvent très bien payer les frais. Par contre, si on est nombreux, n'est-ce pas, a dit, moi aussi j'étais à l'ambassade ce jour. Le juge va classer l'affaire. Les gars se préparent à aller témoigner contre nous. C'est l'accord qui a été fait. Et je suis sûr que la personne va gesticuler sur les réseaux sociaux comme il a l'habitude de faire. Mais je parle comme ça là une fois et je ne parle plus maintenant. Le reste, nous allons travailler derrière sur comment contrer leurs bêtises là. Mais il fallait qu'on vous informe de ce qui est en train de se passer. Donc c'est une affaire à ne pas simplifier. C'est une affaire à prendre très au sérieux. Parce qu'il est question ici de témoigner en disant que Maurice Kamto est derrière la prise des ambassades. Or, nous tous, nous savons que c'est faux. Parce que la prise des ambassades s'était passée progressivement. J'ai dit progressivement. J'avais travaillé sur le sujet. J'ai dit moi, j'avais travaillé sur le sujet avec Kalibri. On était 2 d'abord. On en avait parlé. Et si vous regardez, vous allez voir des vidéos où on manifestait devant l'ambassade depuis, avant même l'élection présidentielle. On manifestait devant l'ambassade, on leur disait que faites gaffe avec les Camerounais que vous tuez là. Un jour, cette ambassade-ci va tomber. Après l'élection présidentielle, on avait encore fait une manifestation devant l'ambassade. On leur avait dit que si les gens manifestent au Cameroun et quelqu'un est blessé, c'est que nous allons prendre cette ambassade parce que c'est notre ambassade. Nous avons bien organisé la prise des ambassades. C'était nous. Et on assume, on a toujours assumé. Kalibri l'a toujours assumé. Général Wanto l'a toujours assumé. Fils du Plantel l'a toujours assumé. Tous ceux qui étaient à l'ambassade l'ont toujours assumé. Mais le régime de Yaoundé, ça ne leur suffit pas. Le régime de Yaoundé nous connaît. On a toujours assumé la prise des ambassades. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé a déposé une plainte contre X. Le régime de Yaoundé connaît le nom de Kalibri, connaissent le nom de Général Wanto. D'ailleurs, Général Wanto fait les manifestations en France depuis des années, donc le régime de Yaoundé le connaît. Et on voit bien le Général Wanto dans l'ambassade, tout. On voit bien Kalibri. C'est les 2 qu'on voyait même beaucoup. Mais curieusement, le régime de Yaoundé s'en va déposer la plainte contre X. Pourquoi déposer la plainte contre X? C'est parce que leur calcul était simple. Les gars veulent à tout prix mettre ça sur le dos du président élu. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont déposé la plainte contre X. S'ils n'avaient pas le nom de tout le monde, ils avaient au moins les noms de ceux qui... C'est-à-dire, ils ont le nom de Kalibri, son nom même, ils ont. Le nom de Général Wanto, ils ont. Mon nom même, ils ont. Ils ont le nom de plusieurs d'entre nous. Mais ils n'ont pas déposé la plainte contre nous. Ils ont déposé la plainte contre X. Parce qu'ils veulent à tout prix qu'on mette ça sur le dos du président Maurice Kamto. Et ils sont dans cette logique depuis. Voilà la raison pour laquelle vous voyez un fameux individu venir aujourd'hui vous dire qu'il a été trompé par Maurice Kamto. Et pourtant, le fameux individu
a l'habitude de se pavaner sur les réseaux sociaux bien avant que Maurice Kamto n'aille au Conseil constitutionnel, bien avant même que le président Maurice Kamto ne soit candidat à l'élection présidentielle. On pourrait peut-être dire que l'individu en question a des intérêts au Cameroun. Donc du coup, il a envie d'aller au Cameroun et tout et tout. C'est faux. Il n'a plus de famille au Cameroun. Tous ses frères sont ici. Il n'a que des cousins, des oncles, des tantes. Donc il n'a pas d'intérêt au Cameroun. Aucun investissement au Cameroun. Rien, rien, rien. Pourquoi est-ce qu'il s'en va déposer? Pourquoi est-ce qu'il s'en va demander pardon? Il est français, toute sa famille est ici, ses frères sont ici, tout le monde est ici. Et il vous le disait tout le temps sur les réseaux sociaux, il n'a rien à foutre du Cameroun, il n'ira jamais vivre au Cameroun. Il n'a aucun investissement au Cameroun. Il n'a rien au Cameroun. Alors pourquoi est-ce qu'il se sent tellement gêné au point d'aller demander pardon? Quand vous connaissez l'individu orgueilleux, vous croyez que c'est pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. C'est exactement ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui. Le régime de Yaoundé, nous on vous dit tous les jours. Parce que quand vous êtes là, vous posez les questions tous les jours, matin, midi, soir, que nous on fait comment pour avoir les informations. On vous dit tous les jours que là où vous dormez, vous croyez que vous êtes caché là. C'est là-bas que nous on dort. On a votre A1. L'individu là pouvait se pavaner sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, à nous écorcher, à nous insulter. Ça n'est pas, moi, ça ne nous gêne pas. Parce que dans chaque village, il y a un fou. Donc ça ne nous gêne pas. Mais quand ça devient déjà des complots, là, c'est autre chose. Le régime de Yaoundé est en train de tomber. C'est leur fin. Les gars sont en train de tout faire pour se maintenir au pouvoir. Mais malheureusement pour eux, ils ont en face d'eux une jeunesse dynamique et engagée. Nous sommes dynamiques, nous sommes engagés. Traitez-nous de tous les noms, antipatriotes, coupeurs de route, comme vous avez dit tout à l'heure, et machin, patati patata, ça vous engage. Ça vous engage. Nous savons ce que nous faisons et nous assumons nos actes. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Pourquoi le régime de Yaoundé, ayant nos noms, est parti déposer une plainte contre X? Pourquoi? Parce que s'ils déposent une plainte contre nous, ce sera difficile pour eux de suivre la démarche pour incriminer le président élu. Le procès sera ouvert contre nous. Or, le procès est ouvert contre X. Donc, il faut encore connaître contre qui est-ce que le procès est ouvert. Donc, ça veut dire que s'il y a des éléments, il y a des nouveaux éléments, c'est-à-dire s'il y a un témoin aujourd'hui qui vient et qui dit que Maurice Kamto nous avait envoyé, Maurice Kamto nous avait promis, Maurice Kamto nous avait dit, le juge va ouvrir une enquête et va inscrire le nom de Maurice Kamto dedans. Et c'est le but recherché. Et c'est exactement ce qu'ils ont préparé. C'est ce qui se prépare. C'est ce qu'ils ont préparé. Vous voyez, celui qui dit tous les jours qu'il est commissaire là. On nous a dit, on nous avait déjà donné les informations sur lui. C'est parce que c'est, comment dire, c'est quelqu'un qui est... Vous savez, on utilise toujours les gens qui sont parfois fous pour faire certains boulots. Mais faites attention. Parce que celui-là qui dit qu'il est machin, il était commissaire au pays, tout là. Son rôle, c'était de venir infiltrer les groupes des activistes et envoyer les informations à Yaoundé. Il a été démasqué et il a commencé à faire ces bêtises qu'il fait là. Mais pour nous, on s'en foutait parce qu'on savait qu'il a été démasqué. Il n'y a aucune lutte sans infiltrer. Il n'y a aucune lutte sans infiltrer. Si votre lutte n'a pas des infiltrés, ça veut dire que votre lutte n'est pas une lutte prospère. Et le régime de Yaoundé est fort, excelle dans l'art de créer, de former des espions. Oui, le régime de Yaoundé excelle dans l'art de former les espions et ils mettent de l'argent en jeu pour ça. Donc, celui-là qui dit qu'il était commissaire et puis il s'est retrouvé ici, là où il est devenu subitement activiste, après, boum, il retourne encore. Ce n'est pas pour rien. Mais seulement, celui-là n'avait pas, c'est-à-dire quand il était encore parmi nous, il n'y avait pas encore cette mouvance, on n'avait même pas encore fait quelque chose de vraiment... Donc, il n'avait presque rien à donner. Voilà pourquoi ces gens-là cherchaient quelqu'un qui avait beaucoup à donner.
Et c'est comme ça là qu'ils sont tombés sur ce poisson braisé là. Le poisson qu'on a braisé jusqu'à c'est tout brûlé. Mais je vais leur dire qu'une fois de plus, vous vous êtes trompés. Parce que là où vous vous cachez, vous croyez être cachés, c'est là-bas que nos matelas sont bien établis. C'est là-bas qu'on dort. Donc tout ce que vous êtes en train de manigancer là, on continue de le dire et on le répète. C'est nous qui étions aux ambassades. Mettez nos noms dans l'instruction. Mettez nos noms. Ne mettez pas contre X, mettez nos noms. Vous savez que la plainte contre X, non, on ajoute les noms. Au fur et à mesure, ils peuvent ajouter les noms. Si je ne me trompe pas, hein, ce sont les spécialistes juristes qui sont dans le combat là qui peuvent bien nous renseigner dans l'affaire. Mais ce que je sais, c'est que la seule chose que le régime de Yaoundé veut, c'est que quelqu'un vienne témoigner en disant, écoutez bien, en disant que le président Kamto nous a demandé de faire ci, nous a demandé de faire ça. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout. Mes chers frères camerounais, sachez que nous ne fléchirons jamais. Quelles que soient les manigances que ces gens vont aller faire, nous ne fléchirons jamais. C'est comme ça. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Et nous assumons. Si nous avions pris les ambassades, c'est parce que vous aviez tiré sur les manifestants. C'est tout. Si vous n'aviez pas tiré sur les manifestants, c'est que nous n'allions jamais prendre les ambassades. Ne simplifiez pas ce qui est en train de se passer là. La seule et unique cible qu'ils ont ici là, c'est comme je vous dis là. Il faut détruire Kamto, il faut détruire la base, il faut détruire Calibri, il faut détruire le général Wantota, il faut casser la lutte complètement. Il faut nous détruire, il faut casser la lutte. Et pour ça, il faut des gens qui disent qu'ils étaient avec nous, n'est-ce pas, qui vont témoigner contre nous. Les gars, un à un, toutes les personnes qui disent qu'ils sont des combattants, qui étaient à l'ambassade, arrivés, vous dites que nous aussi, on était à l'ambassade. C'était un acte purement politique. C'était un acte purement politique. Quelqu'un dit sans preuve comment le juge... Il suffit seulement que quelqu'un vienne témoigner, non? Il suffit que quelqu'un vienne témoigner. Pourquoi est-ce qu'il y a les témoins dans les tribunaux? Hein, Stéphie Tioken, pourquoi est-ce qu'il y a les témoins dans les tribunaux? Il suffit que quelqu'un vienne témoigner d'abord. C'est là encore le début d'une autre procédure. C'est comme ça. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Il suffit que quelqu'un vienne témoigner d'abord. Il vient énoncer ça. Et c'est le début de quelque chose. Oui, c'est comme ça que ça se passe. On ne dit pas ici que la justice, va condamner le président élu. Non. Parce que quand on demande les preuves, c'est que les preuves, c'est pour condamner quelqu'un, non. Mais le régime de Yaoundé va utiliser ces déclarations-ci pour faire la propagande. C'est de ça qu'il est question. Faire la propagande afin de dire aux Camerounais que Maurice Kamto monte les Camerounais, que c'est Maurice Kamto qui nous a monté pour casser les ambassades, que Maurice Kamto est antipatriote, que c'est Maurice Kamto qui est derrière tout ce que nous faisons, et nanani et nanana. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que le régime de Yaoundé a à foutre avec le procès? C'est pas ça. Donc vous pensez que nous on a peur, qu'on va dire que non, on va condamner Maurice Kamto, machin, c'est que lui-même il peut se défendre. C'est un avocat de renommée internationale. Ce n'est pas de ça qu'il est question là-bas. On ne parle pas ici d'une éventuelle condamnation de Maurice Kamto. Non! Imaginez la presse, la radio, la télévision. Est-ce que vous savez que les télévisions ont déjà commencé à relayer cette fameuse demande de pardon au Cameroun?
Oui, ils ont déjà commencé à relayer. Ils ont commencé à relayer. Que, oh, il y a un ancien membre de la base qui a demandé pardon, oh, machin, truc, patati patata. Ils ont commencé à relayer. Et ce qu'ils précisent dans leur relais, ils disent que celui-là demande pardon, il dit qu'il s'est fait tromper par Maurice Kamto. Il y a eu tout un débat sur c'est LTM TV. Tout un débat. À peine la vidéo est sortie, à peine il y a déjà un débat sur ça. C'est salir l'image du président élu. Donc, ils vont prendre ça, ils vont placarder, ils vont dire au Camerounais, n'est-ce pas, on vous avait dit que c'est Maurice Kamto qui était derrière? Est-ce que le régime de Yaoundé a besoin des preuves pour accuser quelqu'un, incriminer et condamner même? On vous avait dit que c'est Maurice Kamto qui était derrière. C'est tout. Et qui vous dit même que le régime de Yaoundé ne veut pas utiliser ce témoignage-là pour aller interpeller Maurice Kamto une fois de plus au Cameroun? Et dit que bon, venez, on va d'abord faire une enquête. C'est-à-dire, ils vont l'interpeller, ils vont l'arrêter, ils vont l'enfermer, ils vont dire que non, on ouvre l'enquête. Parce que quelqu'un a dit, quelqu'un qui était là-bas, qui combattait, qui faisait ceci, a dit que c'est toi qui les as envoyés. Ils cherchent le petit prétexte. Le petit prétexte. Le régime de Yaoundé est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Ils veulent juste le petit prétexte là. C'est ça qu'ils cherchent depuis. Donc, ici là, à Paris, le procès va se dérouler normalement. Mais ce n'est pas ça qui préoccupe le régime de Yaoundé. Ils cherchent quelque chose sur lequel ils vont s'accrocher pour salir l'image du président. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Ils ont commencé à faire les débats et à chercher, parce qu'il y en a qui posent des questions, ils disent que mais il faut que le... Attendez, je ne sais pas si je peux encore... excusez-moi un peu, hein. Excusez-moi 2 minutes. Si je peux retrouver le truc... Non, c'est pas ça. Attends. Voilà, attendez. Je ne vais pas vous laisser imaginer. Au sein de ce mouvement qui peut être appelé un mouvement de contestation et de revendication, est-ce que Serge Anango et Maître Corbeau ont finalement compris l'ampleur de... C'est sur un des... Attendez, je vais vous montrer. À raison de cela, en fin de responsabilité, est-ce que le fait de venir aujourd'hui... Écoutez un peu seulement l'intervention de ce monsieur. Est-ce que c'est pas dans un but de brouiller justement les pistes, parce qu'il y a une plainte, il y a un procès qui est en cours. Pourquoi ne pas laisser la justice aller jusqu'au bout? Pourquoi on établisse en fin de responsabilité? Est-ce que le fait de venir aujourd'hui demander pardon n'est pas dans une logique de brouiller finalement les pistes? Nous, Camerounais, nous citoyens, souhaiterions que la vérité soit dite avant d'arriver au pardon. Quel était le degré de responsabilité de Serge Anango dans cette affaire? Quel rôle a-t-il joué? Qui étaient ses partenaires? Qui était le commanditaire? L'action n'a pas été, je suppose, spontanée. Ils ne se sont pas levés un matin comme ça, ils se sont retrouvés à l'ambassade, ils ont commencé à casser. Qui a donné l'ordre de se retrouver à l'ambassade de casser? Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. Celui-ci joue un peu avec les mots. Il dit non, bah, vous savez, ça demande pardon. Il faut qu'on sache. Hein? Il ne suffit pas seulement de venir demander pardon un peu comme si on veut brouiller les pistes. Ils doivent nous dire qui était le commanditaire. Qui a donné l'ordre. Qui était le commanditaire. Ils doivent nous dire. Et ils parlent en tant que le peuple camerounais. Ils doivent nous dire qui était le commanditaire. Qui a donné l'ordre? C'est nettement de ça qu'il est question. Combien de fois, posez-vous les bonnes questions, combien de fois Calibri vous a dit ici qu'il était responsable de ses actes? Combien de fois nous vous avons tous dit que nous étions responsables de l'acte que nous avons posé? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont encore chercher un éventuel commanditaire? Vous voyez? Il faut qu'ils nous disent qui était le commanditaire.
Il faut qu'ils nous disent qui les a envoyés, comme si on est des enfants. Comme si on est des enfants. Pourtant, on a assumé. Les gars, vous savez, quand un régime est aux abois, non? Quand un régime est aux abois, il faut faire attention. Quand un régime est aux abois, il faut faire attention. Et le monsieur, je n'ai pas très bien compris là où il voulait en venir. Mais je sais que c'est la question que le régime de Yaoundé se pose. Oui. C'est pour ça que le régime de Yaoundé fait toute cette mascarade. Parce qu'ils sont à la recherche d'un commanditaire. Comment vous cherchez des commanditaires et pourtant nous sommes là tous les jours sur les réseaux sociaux? Effectivement, nous connaissons les commanditaires et les raisons. Merci beaucoup, merci beaucoup, Colette Wafo. Merci beaucoup. Comment vous cherchez les commanditaires? Pourtant, nous sommes là. Heureusement encore, je dis que le président élu et ses collaborateurs se sont constitués partie civile dans l'affaire. Parce qu'il faut qu'ils suivent l'affaire de très près. Le monsieur dans la vidéo, je ne le connais pas. Mais il pose exactement la même question que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi maintenant? À quel jeu joue le régime de Yaoundé? À quel jeu est-ce qu'ils sont en train de jouer? Les gars, méfions-nous. Ne prenons pas souvent des choses à la légère. Méfions-nous. Mais disons-leur à ces gens, il faut qu'on leur dise. Il faut qu'on leur dise que nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de manigancer. Nous sommes au courant de tout. Quel que soit ce que vous faites dans vos chambres là, nous sommes au courant. Et chaque jour comme ça là, vos complots là seront mis à nu. Calibri a assumé ses responsabilités. Le général Wanto a assumé ses responsabilités. Et ils sont devant la justice aujourd'hui. Ils sont devant la justice aujourd'hui. Parce qu'ils ont assumé leurs responsabilités. Vous cherchez encore quel genre de commanditaire? Moi, j'assume mes responsabilités. Beaucoup de personnes ici assument. Vous cherchez encore quel genre de commanditaire? Les gars, je ne veux pas trop parler parce que je n'ai pas envie de dire certaines choses dont je n'ai pas encore les preuves. Parce que la personne avec qui j'ai parlé aujourd'hui, elle dit c'est bien beau. Il y a beaucoup de choses que tu me dis, beaucoup de choses qu'il m'a dit dont je n'ai pas encore parlé ici, parce que je n'ai pas les preuves palpables. Mais les hypothèses que j'ai émises ici là et les affirmations que je viens de faire ici, je vous le dis, le gars se prépare à aller témoigner contre nous, contre le président élu. Ça c'est une affirmation et c'est ce qu'il est en train de préparer. Maintenant, voyons voir quelle sera leur réaction. Mais sachez que le jour-là, au procès, nous serons tous là, des centaines. Le juge qui va vouloir monter ou bien qui va vouloir descendre, nous allons tous assumer nos responsabilités le jour-là. Nous tous, nous allons assumer nos responsabilités. Nous étions tous là. Vos manigances que vous faites derrière, là, ça ne va pas marcher. Et ce complot-là a déjà été démantelé. C'est fini. Game over. Cherchez autre chose. Cherchez autre chose. C'est fini. C'est comme ça. Mes chers frères, je ne pense pas que je vais trop... Je vous ai dit que je serai très court ce soir. Mais je vous annonce déjà, dans les jours à venir, la sortie de la télévision de la résistance, Afrocast.
vous avez vu le teaser. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le teaser, je vous invite à aller visiter ma page, vous allez voir le teaser. Le régime de Yaoundé va souffrir avec nous. Parce que nous allons faire un travail professionnel. Tout ce que les télévisions ne peuvent pas dire, là, nous on va dire. On va dénoncer tout. Tout ça, on va mettre dehors. Waouh! Et les Camerounais finiront par sortir. D'ailleurs, ils ne font que se réveiller petit à petit parce qu'on nous envoie des vidéos à gauche, à droite où les Camerounais sont en train de se réveiller. Les Camerounais vont se réveiller petit à petit, petit à petit. Tout ce que vous allez manigancer en diaspora, ne vous inquiétez pas. Nous allons démanteler ça. Toutes les personnes qui passent le temps à appeler à la haine tribale, sachez que les procédures sont déjà en cours. Donc ne pensez pas qu'on vous dénonce pour rien. Les procédures sont en cours. Et chacun va répondre de ses actes. C'est comme ça là. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Quelqu'un qui était dans ses affaires depuis avant que le président élu ne dépose la candidature vient aujourd'hui dire qu'il a été trompé par le président élu. Comme s'il a même déjà, c'est-à-dire, je ne sais pas, bref. Vous comprenez très bien la mascarade qui se passe derrière. Non, ce n'est pas l'affaire du procès proprement dit. Vous ne comprenez toujours pas. Oh. Je dis que le régime de Yaoundé veut utiliser ça pour faire la une des journaux. Écrit sur la une des journaux que c'est Maurice Kamto qui a commandité la prise des ambassades. Écrit sur la une des journaux que Maurice Kamto est monté, Maurice Kamto est descendu. Allez à la CIA TV et dire que c'est Maurice Kamto qui a fait ci, c'est Maurice Kamto qui a fait ça. C'est tout. Ne sous-estimez pas la force des médias. Au Cameroun, à Yaoundé là-bas, partout dans les kiosques des journaux, passez le matin. Vous allez voir l'attroupement qu'il y a à lire la une des journaux. C'est un pays là où les gens lisent beaucoup la une des journaux. Vous allez voir, les gens seront là, ils vont lire partout que Maurice Kamto a commandité un ancien membre de la base témoigne et avoue que il s'est laissé tromper par Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui les a envoyés prendre les ambassades. C'est Maurice Kamto, ceci, cela. C'est ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un prétexte. Donc les gars, ne prenez rien à la légère. Effectivement, pour salir son image. Et en politique, ça joue, hein. Ça joue. Ne prenez rien à la légère. Passez une bonne soirée, je reviendrai très bientôt.